Salut YouTube! C'est quoi la suite? Aujourd'hui, on va faire un petit peu de Photoshop. Ça fait longtemps. Il y a quelques jours, j'ai vu un drama littéraire passer sur Twitter, peut-être que vous l'avez vu aussi d'ailleurs. En gros, c'était une autrice auto-éditée qui se plaignait que sa couverture avait été plagiée par une maison d'édition pour un bouquin de leur catalogue. Le souci, c'est que cette couverture, c'était une simple image prise sur Adobe Stock. En gros, c'est une banque de photos qu'on peut exploiter généralement à des fins commerciales. Mais là, il n'y avait aucun montage particulier, la photo en question n'avait pas été trafiquée, elle est restée la même, telle qu'elle. Et en voyant ça, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous montrer comment bien utiliser ces images stock footage pour vos couvertures. Cette vidéo s'adresse donc principalement à celles et ceux qui réalisent leur propre couverture et qui veulent progresser, mais aussi aux graphistes freelance qui facturent 500 € une couverture, alors qu'ils ont juste pris une image stock footage et rajouté le titre dessus. Arrêtez de vous cacher, je vous vois bande de feignasses. Je vais vous faire bosser moi, vous allez voir. Alors moi je suis client chez Envato Element que je vous recommande absolument si vous êtes créateur de contenu, parce que ce site c'est vraiment une mine d'or très qualitative. Mais comme je suis pas sponsor par eux, j'irai pas plus loin dans le léchage de boules, même si ce sont de très bonnes boules. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va réaliser une couverture à partir d'une image stock footage. L'idée ça va être de partir de cette image et de complètement ou partiellement la transformer dans un logiciel de montage. Photoshop en ce qui me concerne, mais vous avez GIMP qui est totalement gratuit et qui est l'équivalent de Photoshop. Le but vraiment c'est qu'on ne puisse pas identifier formellement l'image de base, qu'on ne puisse pas l'associer à du stock footage. Et surtout qu'on ne puisse pas faire le lien avec d'autres couvertures qui existent. Et ça c'est le plus important. En ce qui me concerne, je suis auteur de fantasy, donc je vais chercher un truc dans ce thème. Et comme... bon alors ça c'est mon avis, mais comme j'ai en horreur les visages réels sur les couvertures, je vais essayer de trouver une image où il n'y en a pas. Ou alors des visages que je peux cacher. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a. Ouais. Non mais pourquoi je me fais chier en fait? Je vais prendre un chevalier avec un home là. Bah voilà. Pourquoi se compliquer la vie? Elle est cool celle-là, j'aime bien. Un peu cliché, mais c'est ça qu'on aime. Mon caprice a été satisfait. Maintenant, en prenant en compte l'ambiance et le style qu'on aimerait bien avoir à la fin, là il s'agit d'analyser ce qu'on a sous les yeux et de définir ce qu'on peut ou non modifier. Ce qui est certain en tout cas, pour ma part, c'est que je vais changer le background, qui n'a absolument rien d'épique. Je veux un truc assez sombre et badass, avec une lumière très cinématique, donc là le fond on le vire. Les outils principaux de Photoshop que je vais utiliser dans cette compo seront l'outil de sélection rapide et le pinceau. C'est tout. Après vous verrez on créera des calques d'ajustement et des masques, mais concernant les outils qui sont à gauche, on n'en aura besoin que de 2. Pour détourer notre chevalier, on pourrait faire ça avec la plume, mais je préfère utiliser l'outil de sélection rapide qui est un outil complètement pété. Ok, j'ai détouré mon personnage, j'ai viré le fond. Maintenant ce qu'on peut faire c'est se demander qu'est-ce que je pourrais rajouter ou enlever sur mon chevalier pour le rendre un peu plus unique. Moi j'ai envie de lui rajouter une cape de fourrure, un peu comme dans Game of Thrones. Et aussi parce que j'ai une obsession envers les capes depuis que je suis tout petit. J'aime les capes. Encore une fois, l'idée c'est de se servir de l'image stock footage comme d'une base pour ensuite la sculpter et composer notre propre image. Je vais voir ce qu'Envato me propose. Ouais, ça fera l'affaire. Je détourne les parties qui m'intéressent, toujours avec l'outil de sélection rapide, et je tente de les appliquer sur mon chevalier. Pour cette compo, on va rester assez simple, on va pas partir dans les extrêmes, même si j'en ai très envie, mais je garde ça pour une prochaine vidéo plus avancée, si ça vous intéresse bien sûr.
Maintenant, on va rajouter notre background. Alors moi, je suis un grand fan de ciel nuageux, j'adore ça, et j'en utilise beaucoup dans mon travail, notamment pour les affiches promotionnelles de la saga Mardas. C'est un style que j'aime beaucoup parce que le background devient une espèce de texture abstraite qui projette toute l'attention sur le personnage, et il y a un petit côté drama épique qui me séduit énormément. Et ça demande pas beaucoup d'efforts en soi, vous allez voir, c'est cheaté. Encore une fois, Envato va être très utile pour ça. Celui-là, c'est un de mes préférés, j'adore le rendu des couleurs, pas besoin de le retoucher plus que ça, il fera l'affaire. Et c'est à partir de là qu'on va utiliser les calques d'ajustement et les masques pour travailler la lumière. C'est l'élément le plus important de votre compo. Si vous foirez votre lumière, alors rien ne sera crédible. Mais pas de panique, vous allez voir, c'est simple. On va faire en sorte que la lumière vienne de derrière, donc l'avant sera plongé dans l'ombre. Mais pas totalement, puisque je veux aussi illuminer l'épée. Premièrement, on crée un calque d'exposition qu'on va lier au calque de notre chevalier. Très important, comme ça, tout le travail qu'on fera sur ce calque n'affectera que le chevalier et rien d'autre. On baisse l'exposition jusqu'à ce qu'on soit satisfait du rendu, et une fois que c'est fait, on crée un masque à partir du calque d'exposition sur lequel on vient de créer l'ombre. On prend le pinceau, et là retenez bien, vous devez impérativement avoir le noir et blanc en couleur principale. Le noir efface, le blanc remplit. Vous allez voir. C'est là que la magie opère. Je sélectionne bien le masque de mon exposition. Je prends le pinceau, je m'assure d'avoir un flux entre 5 et 10% pour la pression, pour pas que ce soit trop net quand je peins. Je prends la couleur noire, et je vais venir peindre les contours de mon chevalier pour lui faire ce qu'on appelle une rim light, c'est-à-dire une lumière qui vient épouser les contours. Ok, on a la première partie de la lumière, celle qui vient de derrière. Maintenant, faut qu'on s'occupe de l'épée. Évidemment, je veux du feu, donc je vais aller piocher des images de feu sur fond noir, très important. Une fois que j'ai trouvé mon bonheur, je passe le calque en mode screen, écran, si vous l'avez en français, pour faire disparaître l'arrière-plan. J'ai envie de changer la couleur du feu, je vais la passer en vert parce que, pourquoi pas. J'utilise un calque de teinte et saturation que je vais toujours lier au calque qui subira l'effet, en l'occurrence les flammes. Je coche la case Colorize et je choisis ma couleur en ajustant la saturation comme bon me semble. Je répète l'opération sur la deuxième flamme, et maintenant, va falloir illuminer un peu tout ça. Donc on est reparti avec notre pinceau, toujours sur notre calque d'exposition, et on allume la lumière là où on pense qu'elle doit être. On n'oublie pas de rajouter la teinte verte sur la partie qu'on éclaire, donc nouveau calque, teinte et saturation, colorize, et là, tout est vert. Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On fait un masque. Les masques, c'est la vie. Et au lieu d'effacer tout le vert qu'il y a autour, parce que ça va être long, on fait CTRL-I, ce qui va inverser en fait l'effet. Ça veut dire que si je prends cette fois la couleur blanche, et non noire, je vais restaurer tout le vert sur l'image à la main. Mais moi je la veux qu'à des endroits précis, donc je vais peindre le vert uniquement dans la zone de l'épée. Et déjà, ça commence un peu à avoir de la gueule mine de rien, bon, c'est pas parfait c'est sûr, mais on peut améliorer ça en ajoutant du glow effect autour de l'épée et sur certaines zones lumineuses. On crée un nouveau calque, on le passe en mode linear dodge add entre parenthèses, on vient choisir une couleur verte un peu plus claire, on prend le pinceau, on s'assure toujours d'avoir un flux entre 5 et 10% pour la pression, et on va venir tapoter un peu partout pour faire briller tout ça. Ensuite, je vais venir rajouter des effets là, comment ça s'appelle ces merdes ? Des braises. Pareil, je prends des braises qui sont sur fond noir, comme ça je peux, en un clic, virer l'arrière-plan et placer mes braises où je veux. Je rajoute quelques effets de fumée par-ci par-là, et j'envoie ça en post-prod pour le color grading. Alors, ce que je m'apprête à faire là, vous pouvez le faire dans Photoshop. Mais moi j'ai l'habitude de travailler avec Capture One, qui est pour le traitement de photos à la base, comme Lightroom. Vous pouvez le faire dans Lightroom aussi.
Dans Capture One, j'ai plusieurs presets que j'utilise sur mes photos, et notamment sur mes compos DAZ 3D, donc je vais aller là pour donner le rendu final. Mais vous, si vous avez Photoshop, vous pouvez utiliser le Camera Raw Filter, vous aurez exactement les mêmes options, et vous pouvez même trouver des applications sur votre smartphone, si vous avez une application de retouche photo, c'est sensiblement les mêmes options. Surtout que moi je vais juste mettre un filtre, donc ça les filtres, bah tout le monde sait faire, hein. Et voilà, notre visuel est prêt. On va continuer un peu la magie. On va faire une simulation en maquette et tout, vous allez voir, ça va être cool. On place le titre, le nom, le logo de la maison d'édition si vous en avez une, et on va aller faire un tour sur CoverVote, qui est un site incroyable que je vous recommande aussi, qui lui pour le coup est complètement gratuit. Vous pouvez récupérer des fichiers en .psd qui sont des maquettes pour pouvoir faire la promo de votre bouquin. Celui-là, il est bien. C'est juste pour le test. Et bim, j'achète. J'achète. Maintenant, si on compare avec l'image de base, on reconnaît la pose. On peut pas l'identifier à 100% et dire « Ah, ça vient de chez Envato Element, ouais. » Ou encore « Ça, je reconnais, j'ai vu la même photo sur un autre livre. » C'est pour ça vraiment que vous devez travailler ces images stock footage pour vos couvertures. En les utilisant telles quelles, en fait, vous prenez le risque de voir des dizaines de romans avec la même photo en couverture. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux un paquet de fois. Je vais voir la couverture une première fois chez quelqu'un, je vais me dire « Eh, c'est stylé, pas mal !» Et puis un mois après, je vais revoir exactement la même photo, mais avec une mise en page un peu différente, et je me dis « Bah frérot, pourquoi t'as changé le titre ?» Alors que non, c'était pas du tout la même personne. Et j'ai continué à voir de plus en plus cette photo sur des couvertures, et en vrai ça m'a rendu triste. Ça m'a rendu triste pour les histoires qu'il y a derrière, parce que ça tue la crédibilité de votre livre. Vous devez prendre au sérieux votre couverture. C'est pas un truc comme ça qu'on fait à la dernière minute parce qu'on a oublié. C'est littéralement le premier contact qu'il y aura entre votre bouquin et le lecteur. C'est la première chose que le lecteur verra. Alors mettez-lui de belles fringues pour qu'on puisse le remarquer de loin. Je suis assez mauvais pour expliquer des choses, j'espère que la vidéo d'ailleurs aura été un peu compréhensible. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao!